Alors comment on approche un personnage comme Saint-Laurent? Oh bah, c'est un long processus. Après, c'est vrai que c'est dès le départ assez différent puisque c'est un exercice un peu à part, le genre du biopic. C'est la première fois que je travaille sur un personnage qui... J'avais déjà travaillé sur des personnages réels qui avaient déjà existé, mais là c'est quelque chose qui est encore très frais dans la mémoire collective. Donc il y avait énormément de contraintes à respecter ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une approche qui est différente. Je pense que le premier réflexe, naturellement, c'est de se documenter un maximum, d'essayer de tout connaître, tout savoir sur cet homme, sur son œuvre, sur sa vie. Et puis très vite, en fait, je me suis aperçu que c'est quelque chose qui me paralysait plus qu'autre chose. J'étais un peu comme enseveli sous cet amas de vérité. Et c'est là où j'ai repensé à cette phrase de Bertrand Bonello. Le jour où il m'a annoncé qu'il voulait qu'on fasse le film ensemble, il m'a dit « Mais tu sais, Gaspard, ce qui m'intéresse, moi, c'est de retrouver autant de toi que d'Yves Saint-Laurent dans le personnage que je vais filmer. » Et c'est vrai qu'en y repensant, ça m'a conforté dans cette idée justement de prendre de la distance, de prendre de la liberté par rapport à la réalité et d'être tout à coup dans un travail qui serait plus de l'ordre de l'appropriation et de l'évocation que du pur mimétisme. Et c'est là d'ailleurs où c'est devenu vraiment excitant, intéressant, c'est quand j'ai vraiment réussi à dégager un espace de liberté, un espace quasiment vierge au sein duquel je pouvais à nouveau rêver, fantasmer ce personnage et le réinventer un peu à ma sauce, enfin à notre sauce, puisque c'est un travail d'accompagnement aussi avec le metteur en scène. Je me demande comment Pierre Berger a réagi à ce film, parce que lui qui était tellement protecteur, que ce soit envers les intérêts ou envers la personne d'Yves Saint-Laurent, ce film nous montre quand même une part très très sombre de lui qu'on ne connaît pas. Et je me demande, voilà, comment il l'a accepté? Est-ce que ça le gênait, ou est-ce qu'il n'a donné aucune réaction à ça? Premièrement, je tiens à signaler que effectivement, on montre certains aspects du personnage qui peuvent être assez surprenants pour beaucoup de gens, mais on ne révèle rien. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le film est présent dans différentes biographies qui existent depuis pas mal d'années. Après, quant à Pierre Berger, je ne pense pas qu'il ait vu le film encore. Nous, on lui a proposé de le voir à plusieurs reprises. Il a toujours refusé. Je pense honnêtement que, voilà, je comprends tout à fait, il préfère le découvrir dans son coin, sans avoir forcément à se prononcer derrière. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne l'a pas vu. Donc de toute façon, voilà, et même s'il l'avait vu, je pense qu'il n'a pas forcément envie de manifester ses réactions directement auprès de Bertrand. Écoutez, je sais pas, après ça fait partie du mythe Saint-Laurent, ça fait partie de sa vie. C'est quelqu'un qui est né dépressif quasiment. Berger l'a dit dans plusieurs interviews. Moi j'espère que malgré tout ça, il y aura quelque chose qui pourra émouvoir Monsieur Berger. La plus belle chose qu'il pourrait nous dire, c'est qu'on n'a fait que mentir, mais qu'à travers tous ces mensonges, on a retrouvé une certaine vérité, puisque c'est un peu ça le cinéma, c'est de rendre la vérité à travers l'artifice. Après, il y a eu cette polémique, effectivement, au moment du financement du film, puisqu'il y avait deux projets concurrents. Et Pierre Berger, en fait, très rapidement a donné son aval au film de Jalil Lesper, mais sans forcément connaître l'existence de notre film. Ce qui est arrivé plus tard, et donc sa réaction est assez naturelle. Il s'était engagé sur l'autre film. C'est vrai qu'il ne nous a pas forcément facilité les choses au moment des financements du film, mais je dirais que depuis, il n'y a pas vraiment d'animosité de sa part. Voilà, je pense qu'il y a plutôt une curiosité et qu'il a hâte de découvrir le film. Après, toutes ces questions morales par rapport à l'idée de raconter la vie de quelqu'un qui a existé, qui est mort il y a peu de temps, c'est vrai que je me les suis posées. Moi, quand j'ai découvert le scénario, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez particulier à l'idée de parler de la vie de quelqu'un, comment vont réagir ses proches, pas seulement Monsieur Berger, mais sa mère, par exemple. Et puis, c'est quelque chose que j'ai très vite occulté, évacué, pour me plonger entièrement dans l'exercice du tournage. Et je me suis dit qu'après tout, voilà, ça restait aussi un personnage fictionnel dans une œuvre de fiction. C'est vrai qu'on s'inspire de faits réels, mais après tout, voilà, c'est la vision d'un cinéaste sur Saint-Laurent, et on n'est pas là pour essayer de retranscrire la réalité de façon fidèle, ou même de... Et c'est une chose que je trouve assez belle dans le film de Bertrand, et c'est quelque chose qui est assez rare dans l'exercice du biopic.
c'est qu'à la fin du film, j'ai le sentiment qu'il est tout aussi mystérieux qu'au début. On n'a pas essayé de briser le mystère ou de démythifier Saint-Laurent. Alors que c'est un processus assez habituel du biopic où on essaie toujours d'expliquer pourquoi, comment il en est arrivé là, d'expliquer certaines névroses, de repasser par l'enfance. Là, non, je trouve que voilà, y a un respect par rapport à l'œuvre et par rapport à l'artiste. Ce sont les vêtements Saint-Laurent ou est-ce que ce sont des reproductions? C'est ça ma question. Alors effectivement, étant donné les circonstances, on n'a pas eu accès aux archives. Donc tout ce que vous voyez, pour les scènes de défilé, ça a été totalement refabriqué pour les besoins du film, sur des dessins originaux, puisqu'il existe un livre qui coûte assez cher d'ailleurs, qui est fabuleux, un énorme livre avec quasiment l'intégralité de l'œuvre de Saint-Laurent, et vous avez carrément les planches de dessin avec les dessins originaux. Donc on a refait à partir de ces dessins les robes des 2 défilés qu'on montre. Après, c'est vrai qu'en y repensant, c'était une chance d'une certaine façon, parce que les robes aujourd'hui sont devenues quasiment des pièces de musée. Elles sont à manipuler avec énormément de précautions. Je sais que sur le film Jalil Lesper, ils ont eu accès aux vraies robes, mais j'ai entendu dire que ça avait été assez compliqué, assez contraignant sur le tournage, puisqu'il y avait des spécialistes qui étaient en permanence à côté des robes. Il fallait vraiment faire attention à la façon dont on les manipulait. Nous, ça nous a laissé une vraie liberté, et je pense qu'aussi il y a dans le tissu quelque chose qui d'un coup devient beaucoup plus contemporain, beaucoup plus frais, puisque c'est des robes qui ont quand même un certain nombre d'années, et je pense que les originales aujourd'hui sont un peu alourdies par le temps. Après, c'est vrai que ça a nécessité un lourd travail, moi qui n'étais pas forcément là pour me déplaire, puisqu'on a dû recréer une sorte de mini-atelier pour les besoins du film, pour fabriquer toutes ces robes. Et moi, du coup, je pouvais rendre visite à toutes ces petites mains qui fabriquaient les robes et suivre justement toutes les étapes qui vont du dessin jusqu'au défilé. Donc ça a été très utile pour ma préparation. Voilà, j'ai le sentiment d'avoir franchi un cap avec ce film. Même dans mon travail, j'ai le sentiment que c'est peut-être le travail le plus abouti que j'ai pu fournir jusqu'à présent. Et voilà, je pense que c'est un film qui peut bien voyager. Il a été vendu un peu partout dans le monde, donc il va y avoir encore pas mal de promotions, d'accompagnement du film dans les mois à venir. J'ai reçu forcément pas mal de projets depuis le Festival de Cannes, mais c'est vrai qu'après un tel rôle, ça a été compliqué. Aujourd'hui, voilà, j'ai tourné la page, mais il y a eu une longue période où tout me paraissait assez fade comparé à ce film, à ce personnage. Aujourd'hui, j'arrive à considérer d'autres projets, mais avec une exigence forcément un peu nouvelle. Et voilà, j'ai envie, forcément, j'ai envie d'aller vers d'autres rôles de la même intensité, de la même grandeur. Après, je sais que c'est pas forcément si courant que ça fait partie de ces personnages qu'on rencontre que quelques fois dans une carrière. Donc ce serait idiot de ma part d'attendre un rôle de la même ampleur tout de suite, mais en tout cas voilà, je suis encore en train de chercher le projet qui suivra. Alors, merci à Gaspard Ulliel de nous avoir rendu visite. Merci.